D'abord, je vous remercie beaucoup pour votre invitation et on est très heureux d'être des partenaires de Emerging Valley. Dans des fonctions précédentes, j'avais aussi beaucoup travaillé avec Marseille et la région, notamment à l'occasion du sommet des deux rives. Et je sais que vous en avez fait partie aussi. Et je suis content parce que en Afrique du Sud, c'est pas forcément évident de créer des liens entre l'Afrique australe et la zone euro-méditerranéenne. Mais je crois que ce défi des villes durables est une très bonne opportunité pour le faire. Parce que vous avez raison, l'Afrique du Sud est un pays particulier de ce point de vue-là. D'un côté, il y a effectivement des infrastructures de niveau, je dirais, vraiment international, hein, avec des routes, avec des chemins de fer, avec des infrastructures également dans le domaine numérique qui sont extrêmement performantes, avec un secteur bancaire ou assurantiel, par exemple, là aussi, je veux dire, qui dépasse parfois, selon les experts, la qualité des réseaux européens. Donc ça, c'est une réalité de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais il y a une autre réalité qui est celle des inégalités profondes dans le pays, de territoires qui sont très fragmentés. Il faut se souvenir que malheureusement, l'histoire tragique de ce pays pendant l'apartheid, ça a été un gouvernement raciste qui a essayé de cloisonner le plus possible le pays. Et même si ça fait 25 ans que l'apartheid est tombé, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour unir ce pays et rendre les territoires cohérents. C'est un travail de titan. Et malheureusement, il y a des défis supplémentaires qui se sont ajoutés, auxquels beaucoup de pays africains sont confrontés, mais qui existent aussi en Europe. L'exode rural, les inégalités entre les villes et les campagnes, entre les zones périphériques et les zones de centre urbain, la paupérisation d'une partie de la société, malheureusement un chômage de masse parmi la jeunesse, qui est l'un des principaux défis de ce pays. Et tout ça est aggravé ces dernières années par des conséquences aussi du dérèglement climatique, avec des effets directs sur l'énergie, sur l'eau, et donc toute la gestion de ces ressources. Donc c'est vrai que l'Afrique du Sud est un concentré, est un laboratoire de défis avec des atouts considérables, mais aussi des risques qui sont vraiment, comment dire, peuvent vraiment freiner le développement durable de ce pays. Et donc c'est très important dans ce cadre qu'on parle et qu'on travaille sur des projets concrets de coopération internationale. Vous avez raison, on ne parle pas forcément spontanément de l'aménagement du territoire comme un des secteurs prioritaires de nos politiques de développement. On a plutôt tendance à mettre en avant l'éducation, la santé, les infrastructures. Mais en réalité, on voit quand même de plus en plus de projets et de plus en plus d'instruments de financement qui concernent directement cette question. Parce que de toute façon, le défi aujourd'hui des villes, de la gestion des villes durables, on sait que c'est l'un des plus grands défis du 21e siècle. On connaît les conclusions de ONU Habitat, on voit très concrètement ce que représente en termes sociaux, économiques, environnementaux, la question de la gestion durable de nos villes, avec en plus sur toute l'Afrique, mais c'est vrai aussi en Afrique du Sud, des pôles urbains qui se développent de manière incontrôlée. Donc, il faut impérativement que nos politiques de développement et nos politiques de coopération fassent face à ces défis-là et adaptent aussi leurs instruments. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'atouts. On a bien sûr nos collectivités territoriales, on a nos entreprises, on a
des plateformes associatives également, qui sont déjà très actives sur le continent. Et puis récemment, on a vu quand même une montée en puissance au niveau des instruments nationaux français d'appui à ces projets de gestion des villes durables. Donc c'est le cas au ministère des Affaires étrangères avec la délégation à l'action extérieure des collectivités locales qui a un projet spécifique de soutien de l'ordre de 1,5 million d'euros sur des projets de coopération décentralisée. C'est vrai aussi pour le ministère des Finances à Bercy qui a mis en place une ligne pour des financements d'études. C'est très important aussi de l'ordre de 5 millions d'euros. Donc, on a quand même des instruments qui se mettent en place. L'Agence française de développement aussi avec Digital Challenge et Digital Africa monte en puissance sur ces sujets-là. Donc, je pense que nous avons de plus en plus d'instruments. Et d'ailleurs, une des questions, c'est la mise en cohérence de ces instruments, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve tout à coup avec des circuits qui soient différents, mais il faut vraiment qu'on travaille dans la même direction. Et de ce point de vue-là, je voudrais saluer le travail de Made Innovant Africa, dirigé par Hugues Parent, et tout ce que vous avez fait à travers la plateforme Euroméditerranée, parce que c'est un très bon exemple justement de bonne coordination entre les partenaires. Oui, je pense. Je pense que c'est indispensable parce que on ne peut plus se cantonner à la coopération d'État à État. Les initiatives de la société civile sont très importantes et elles doivent tisser des liens forts entre l'Afrique et la France, mais ça sera insuffisant pour vraiment obtenir des résultats au niveau des deux continents. Donc là, il y a une alliance nouvelle à mettre en place entre les villes, entre les territoires de l'Afrique et de l'Europe. Moi, j'en suis absolument convaincu. Il y a déjà de plus en plus de villes qui s'engagent sur des projets de coopération internationale, et souvent ce sont des projets extrêmement concrets sur l'eau, sur la gestion des déchets, sur la formation, sur l'emploi des jeunes. Donc tout ça est extrêmement précieux. Il y a aussi, vous le savez, de plus en plus de réseaux de villes et de territoires qui se structurent et qui se renforcent. Et il faut absolument encourager tout cela. Et moi, ce que je vois comme vraiment possibilité de faire la différence, c'est aussi de mettre nos entreprises dans ces coopérations-là. Parce que nous avons quand même la chance en France d'avoir des talents, d'avoir des ressources humaines, d'avoir des entreprises qui sont extraordinairement innovantes et performantes dans le domaine des villes durables, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises, voire des start-up. Et si nous arrivons à combiner, à coupler l'action des collectivités, des villes, des territoires, avec des mécanismes d'incitation pour que soit des entrepreneurs, soit des plus grosses entreprises se développent à travers des partenariats entre les villes africaines et les villes européennes, les territoires africains et les territoires français et européens, je pense que là, nous avons la clé de véritables transformations.